Salut mes petits loulous, j'ai envie de te faire un cadeau de Noël, accompagné de mes guides de lumière qui veulent t'offrir un cadeau de Noël de tes proches défunts. Parce que effectivement, quand nous arrivons à l'approche des fêtes, bien sûr, nous pensons à la famille, nous pensons à la réunion de la famille. Et quand il nous manque quelqu'un de proche qui nous, tu vois, j'ai l'émotion qui monte, qui nous manque. Fou, tu vois, je sens déjà ton émotion presque. Eh bien, le fait d'avoir un message avant les fêtes pour pouvoir les passer de façon plus sereine, je trouve que c'est important et j'avais envie de t'offrir ce cadeau. Et quelque part, je remercie l'INSEE de la Guadeloupe qui va se reconnaître. Pourquoi je la remercie, même si c'est pas de sa faute, entre guillemets. J'avais rendez-vous, j'avais une consultation en fait à cette heure-là. Et en fait, il y a eu un petit couac parce qu'elle vient de la Guadeloupe et qu'on a un décalage horaire. Il y a un petit couac et du coup, on a dû reporter le rendez-vous. Et ce qui me permet du coup de te faire une vidéo cadeau de Noël, message de tes défunts, puisque j'ai ce temps à t'offrir en cadeau et je te dis accompagné de mes guides de lumière qui veulent apporter un petit moment de douceur, de flottement pour mieux traverser ces fêtes de Noël qui en soi ne sont pas mauvaises du tout, mais qui en fait, ce que je peux bien comprendre, c'est quand on voit les autres heureux ou en famille ou pas conscients de certaines choses, alors que toi tu es conscient, consciente de certaines choses, ou tu as des peines que tu n'arrives pas à, à neutraliser, à dépasser, à surpasser ou à compenser, j'ai envie de dire. Eh bien, je pense que le message tombe à pic maintenant. Et bien sûr, si tu tombes sur ce message-là alors que tu es pas du tout proche des fêtes de Noël, euh, reste parce que c'est un message qui est intemporel malgré tout. Voilà. Donc, un petit rappel quand même, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux et que j'essaye d'apporter maximum de détails et que bien sûr, il y a plusieurs cas différents, mais à toi de te concentrer et de voir si cela te parle. Et, et si cela ne te parle pas, eh bien, il y a quand même des messages à comprendre. Voilà, il y a toujours des messages à comprendre. Ok, eh bien, on a un beau rayon de soleil qui vient de rentrer dans la maison, certainement grâce à ce petit coup de téléphone de la Guadeloupe, parce que l'INSEE m'a envoyé du soleil de la Guadeloupe et je leur remercie parce qu'ici il faisait gris aujourd'hui. Et là, on a un rayon de soleil qui traverse les fenêtres. Donc, on est parti. Alors, on commence par quoi? Je vais me laisser euh, complètement guider sur les messages. Ok. Alors, on va commencer à faire. Ok, deux femmes et deux hommes. D'accord. C'est-à-dire qu'il y aura le message de deux femmes et de deux hommes. Donc, à toi de demander, là maintenant en ton cœur, d'avoir des messages clairs, précis, des personnes auxquelles tu aimerais avoir un message. Un message. Alors, deux femmes et deux hommes. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je vais prendre? Ok, on me dit le tarot des anges. Alors attends, est-ce que je l'ai déjà? Le tarot des anges pour une première carte. D'accord. Alors, attends, je regarde dans ma bibliothèque. Alors, j'ai l'oracle des anges. Bien sûr que je l'ai. Ah non, j'ai le tarot des archanges. Alors, attends une petite seconde, j'arrive. Alors, je t'en prends deux. Le tarot des anges. Mhm. Alors, j'en prends d'autres qui m'inspirent en même temps. En attendant, tu peux respirer, te centrer dans ton cœur,
Posez bien les pieds par terre. T'ancrer, visualiser des racines qui partent de tes pieds et qui vont jusqu'à la terre. Ah. Plus je sais lequel c'est fou ça. Oh, du coup j'ai envie d'en prendre plein quand je les vois tous là. Bon. Bon, c'est peut-être un message. Tu me diras, le tarot des anges. Il doit exister. J'ai le tarot des archanges, j'ai prière aux anges. Le tarot des anges. Bon, mystère. Bon, mystère. Écoute, on va y aller déjà avec ça, j'en ai pas mal. J'ai le tarot des archanges. On va utiliser prière aux anges. On va utiliser l'oracle du regard. On va utiliser pour communiquer avec ses défunts. Et l'oracle des anges. Voilà. Bon, et ben allez, on est parti. Il y a du boulot. Bon. Par quoi je commence? Alors attends, du coup, je vais décaler tous les autres. Voilà. Allez, on prend son temps. Hop. Alors, toi, tu peux faire avance rapide si tu veux, mais... Voilà. Allez. Alors, 2 hommes et 2 femmes. D'accord. Alors, on continue. Alors, on va demander des messages clairs. S'il vous plaît. Alors, 2 femmes, ça peut être aussi, si c'est un enfant, tout simplement une fille. D'accord? Et puis en même temps, on peut dire aussi 4 personnes, à toi de choisir en fait. D'accord? Laisse-toi guider, laisse-toi aller en fait. Voilà. C'est ce que je fais. Voilà, ça va être le message de la fin. Ok? Alors, ensuite, je veux savoir la personnalité pour que tu puisses reconnaître la personne. La personnalité principale de cette personne. Ou un signe, en tout cas, qui te guide immédiatement sur cette personne. On va en mettre 2. Allez. Ok, personnalité de cette personne, très bien. Ensuite, on va sortir le petit papier au cas où. Bon, sinon j'espère que tu vas bien et que tu passeras de jolies fêtes. D'accord, malgré tout. Hein. Alors, l'oracle des anges. Le conseil, ok. Ce que cette personne te conseille, d'accord? Ce que cette personne te conseille. Ce que cette personne te conseille. Bon. Je ressens déjà qu'on parle du passé, d'accord? Comme si tu devais lâcher quelque chose du passé. Prière aux anges. La nature de votre lien. La nature de votre lien. Il va falloir que je me rappelle de tout ce que je dis. Nature de ton lien. Voilà. Allez, on va commencer déjà comme ça. C'est parti. Alors, je te laisse penser à la première personne, plutôt féminine, hein, parce que là,
Voilà, j'ai plutôt deux personnalités féminines, on va dire. Donc, pour la première, allez, je te laisse te concentrer. Alors, et tu vas pouvoir voir si déjà, donc avec l'oracle du regard, si cette personne te parle. Alors, déjà, on parle des nouvelles ici, d'accord? Donc, on a le facteur en vélo, donc ça peut être une personne qui faisait du vélo, ça peut être une personne qui était dans la profession de facteur ou de transmetteur de messages. Je sais pas, moi envoyer des mails aussi, ça peut être ça, d'accord? Quelqu'un qui était là peut-être pour apporter des nouvelles aussi, hein, ça peut être, je sais pas moi, un épicier ambulant. Bonjour, je vous apporte les nouvelles, les journaux. Tu vois, quelqu'un qui peut-être livrer quelque chose comme ça. Ou quelqu'un qui te donnait régulièrement des nouvelles aussi. Je vais regarder ce qu'on nous donne d'autre. Ouais. Alors, on me concentre. Alors, on parle de réussite. Ouais, c'est quelqu'un qui peut-être a réussi à te parler de ses problèmes de fatigue, d'invalidité. Tu vois, parce qu'on a la carte fatigue, invalidité. Si peut-être vous échangiez peut-être régulièrement, parce que cette personne avait certainement des problèmes de santé. Euh, et c'est possible aussi que ce soit des problèmes de santé reliés au petit vélo qui tourne. Voilà, c'est ce que je ressens. Un petit vélo qui tourne dans la tête. Quelqu'un qui n'arrivait pas à aller vers ses rêves ou en croire en la guérison. En tout cas, je ressens quelqu'un euh, qui avait tendance à suivre plutôt les conseils des médecins, les conseils de tout ça, enfin de tout ça, et ce qui est normal et ce qui est très bien, mais qui ne s'ouvrait pas à d'autres choses quelque part. C'est quelqu'un qui, je ressens, qui s'occupait de sa maison, qui s'occupait en tout cas de sa maison, de son jardin, qui avait quelqu'un qui s'occupait de son petit intérieur. Voilà, d'accord. Pour moi, c'était une femme quand même plutôt active, qui était plutôt dans la communication, une femme plutôt gentille, une femme plutôt de nature, en tout cas une personne, je vais dire une personne, euh, qui avait des petits rêves, qui n'avait pas de rêves de grandeur, c'était une personne qui était assez discrète, mais qui aimait bien rire, bien vivre, mais de simplicité quelque part. Voilà. Euh, alors à quoi correspond la carte fatigue? Moi j'entends fatigue et responsabilité. C'était une femme qui quand même ne se plaignait pas, sauf peut-être un petit comité, c'est-à-dire voilà, à son mari ou à quelques personnes, mais c'était rare. C'était une personne qui se... Non, qui se plaignait pas tant que ça, vraiment, qui se plaignait pas beaucoup en fait. Euh, C'est une personne qui, je pense, te donnait des nouvelles sur sa santé. Des fois, c'était mieux, des fois, c'était moins bien, mais c'est une personne qui te donnait des nouvelles par rapport à sa santé, j'ai l'impression. Ça peut être aussi une personne qui aurait pu travailler dans un domaine où il y a des personnes malades aussi. Euh, voilà, donc ce que je dis, il y a beaucoup de choses là qui peuvent émerger. On va continuer un petit peu pour voir un peu plus loin. Le lien. Le lien. C'est très beau ce qu'on me dit. Le lien. Cette personne, effectivement, a réveillé peut-être quelque chose en toi au niveau de la spiritualité, comme si tu devais, toi, sauter le pas à sa place, de croire en quelque chose, en tout cas de te questionner un peu plus loin que cette personne, peut-être par rapport à une guérison. Parce que j'ai l'impression que tu avais confiance dans la guérison de cette personne, mais elle te disait pas tout. Elle était assez... ouais, c'est ça. Euh, Alors, ça peut être des personnes qui avaient des problèmes de santé, je ressens au niveau du chakra
du chakra cœur lié au chakra gorge, c'est-à-dire enfin ce qui représente un peu l'oppressement au niveau des poumons, donc qui représente le siège de la tristesse. Quelqu'un qui était un petit peu oppressé par une certaine tristesse. Et je ressens aussi, on me dit, le plexus solaire. Quelqu'un qui était peut-être, sa joie était en berne. Voilà, sa joie était en berne. Il manquait quelque chose. Peut-être c'est une personne qui était éloignée de ses petits-enfants, de ses enfants, qui s'était retirée à la campagne alors qu'avant elle était en ville et qu'elle avait des amis ou des voisins autour d'elle. Voilà. Et donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a eu une maladie longue. C'est ce que je ressens sur long terme. Comme si on l'avait déjà prévenu il y a quelques années de ça que c'était une personne, enfin que ce serait une maladie pas très cool quoi, tu vois, et qui ferait que aller en profondeur, on me dit. Voilà. Gratter, tu vois. Et du coup, le lien que tu as avec cette personne, c'est que quelque part, c'est cette personne-là qui t'a fait rentrer, qui t'a fait sauter le pas vers un esprit un petit peu plus, alors peut-être d'injustice, mais un esprit un peu guerrier. Mais je ressens pas de... Alors, je ressens chez toi peut-être une forme de culpabilité, comme si tu n'aurais pas pu l'aider plus que tu ne l'as fait. Et comme il y avait une espèce d'humilité entre vous, n'avez peut-être pas pu vous dire des choses plus profondes que vous auriez voulu. Mais par contre, vous avez un lien assez proche. Bon, c'est ce que je ressens. Ensuite, je vais quand même lire la carte. C'est Carl Gray, celui-là. Il est très beau ce jeu qui m'a été offert par Evert. Et comme je l'avais déjà, d'ailleurs, ce jeu, je l'ai offert à Eric Kotsiras, que vous pourrez retrouver sur YouTube, qui est un ami que j'ai rencontré et qui fait également des vidéos juste splendides. Et je lui ai offert et il l'utilise dans ses guidances. Et c'est magnifique. Alors, sautez le pas. Le lien, moi c'est le lien, hein, c'est le lien que vous aviez. Ouais, un soutien spirituel. Vous souteniez sur non, ça va arriver, ça va y aller, tu vas y arriver. Une force entre vous. Moi je ressens un lien peut-être même familial. C'est certainement un lien peut-être entre frères et sœurs. Peut-être un lien ouais, un petit peu comme un patron aussi. Euh, vous êtes entraidés, j'ai l'impression, dans la vie. Ange, je suis prêt à sauter le pas, merci de m'y aider. Les anges vous encouragent à effectuer le changement auquel vous songez depuis un moment. Ce changement est absolument guidé, et même si vous n'êtes pas complètement sûr de ce qui va arriver ensuite, vous sautez le pas avec foi et confiance en votre cœur. Vous serez guidé en toute sécurité vers la prochaine étape. Vos anges veulent que vous vous visualisiez avec des ailes dans le dos pour que vous puissiez voler haut comme eux. C'est le moment. Je pense que tu as pris conscience euh, au décès de cette personne que oui, il y avait certainement un autre monde qui existait pour que cette personne se sente bien et elle s'est envolée. On me parle d'elle. Peut-être que lors de son décès, de son enterrement, on a parlé d'elle, d'elle, d'elle et d'elle, A-I-L-E-S et E-2-L-E. Peut-être qu'il y a un L dans son prénom, dans son nom. Laurence, Laurent, euh, peu importe, je dis que c'était une femme, mais ça peut très bien être un homme avec une partie yin très développée, hypersensible par exemple. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que c'était une femme. Là, j'ai plutôt une femme, on me dit fraîche. Une femme fraîche, pas forcément jeune, mais en tout cas fraîche. C'est-à-dire que ça peut être une personne âgée, par exemple, mais avec une peau qui ne représente pas son âge. Tu vois, j'ai le côté frais. Je suis désolée pour les personnes qui peuvent regarder et se demandant si ça peut être leur enfant. Je ressens pas une âme jeune entre guillemets. Enfin, je ressens pas l'enfant en fait. Je ressens pas l'enfant ici.
Donc, si tu as demandé pour un de tes enfants, par exemple, je pense qu'il faut que tu respires et choisisses un autre tas, peut-être, dans le tirage que j'ai fait, parce que je ressens pas. Ou alors, c'était un enfant qui était bébé, c'est-à-dire qui ne parlait pas encore. Parce que j'ai pas de. Je ressens pas de. Ouais, c'est ça. Je ressens pas si c'est un enfant, je ressens pas de communication verbale, en fait. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Euh, Sauter le pas ne signifie pas espérer que quelque chose devienne positif, mais savoir que ça l'est. Ouais. C'est-à-dire que cette personne, ça a été positif, que finalement, à un moment donné, elle se soit libérée et qu'elle soit partie. Il fallait qu'elle se libère. Soit parce que ça tournait trop dans sa tête, soit parce qu'elle était gravement malade et que ça commençait à peser vraiment trop lourd euh, sur les conditions quotidiennes. Je ressens quelque chose de peut-être des appareillages aussi lourds, une souffrance intérieure pour moi. C'était plutôt intérieur. Voilà. C'est quelqu'un qu'il fallait lâcher en fait. Elle devait lâcher cette personne. Euh, Contraignant. Tu vois, un truc contraignant, peut-être, je ne sais pas moi, des dialyses, des choses, des séances assez lourdes, des chimios, tu vois, des choses lourdes, peut-être plusieurs opérations, voilà, c'est ce que je ressens. Et c'était. Elle est au bout, quoi, tu vois. Et pourtant, on n'avait pas l'impression qu'elle allait pas si mal, mais quelque part, tu le savais. Tu le savais quand même, parce que tu savais que ça se dégradait. Donc, voilà. Je continue. Cela implique de faire confiance à Dieu et à vos anges pour vous guider en toute sécurité sur votre chemin. Tu sais qu'elle est dans la lumière, cette personne. Il y a beaucoup de changements qui s'opèrent dans votre vie en ce moment, ce qui vous donne l'occasion d'évoluer et de franchir une étape. L'étape de comprendre qu'il y a bien une vie après la vie. Voilà. C'est un moment excitant, alors invitez vos amis angéliques à faire le voyage avec vous. Ils en meurent d'envie. C'est une personne que tu as peut-être eue dans tes rêves, brièvement, ou en tout cas c'est ce qui va arriver, parce qu'elle va te donner des nouvelles. Tu comprends? Là, elle était en mode repos, j'ai l'impression, de l'autre côté. Hein. De l'autre côté, c'est pareil. Parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui n'a pas forcément compris qu'elle était passée de l'autre côté. Elle n'était pas forcément, ne croyait pas forcément en la vie après la vie. Euh, mais elle n'avait pas forcément peur de la mort. Voilà, c'est ce que je ressens. Ensuite, le conseil qu'on te donne. Conseil qu'elle te donne. Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour. Elle t'envoie de grandes vagues d'amour dans ton cœur et ton esprit pour t'éveiller à la vie. Ta décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorise-toi à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Tu as peut-être rencontré quelqu'un après son décès, n'est-ce pas? Mhm. Intéressant. Intéressant. Ou en tout cas, peut-être une connexion à tes guides, aux anges, Aurélie magnétique, bref, une vibration d'amour, quoi. Très grande. Elle te dit, tu peux être plus léger, légère. Sois léger, légère, je vais bien. Je vais bien. On va voir le message que cette personne t'envoie. Regarde, léger, légère, je te parle de ça et regarde. Paroles et musique. La musique. Est-ce que la musique te parle? Est-ce que tu entends beaucoup plus de musique peut-être en ce moment? Est-ce que tu es plus attentif aux musiques? Est-ce que... À toi de voir ce que ça résonne chez toi. Alors, on va voir ce que te dit cette personne. Comme si tu partageais peut-être plus de musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Alors, moi, il me faut monter les émotions. Hein. Je gère rien du tout. Je veux savoir pourquoi on me fait monter cette émotion. Parce que tu le sais. C'est ce qu'on me dit. Parce que tu le sais au fond de toi. Il y a une personne qui te transmet sa douce vibration. Voilà ce qu'elle me dit. Cette personne te dit un petit élément peut changer beaucoup de choses. Un petit pas
un petit pas vers un grand homme. Fais-le, le désespoir n'existe pas. C'est une personne qui parlait beaucoup en fait. Parce que là, c'est comme si tu avais besoin d'un message d'accomplissement. Je ne sais pas pourquoi on me donne ce mot-là, mais d'accomplissement, de renouveau. Comme si dans ta vie, là, il y avait du renouveau. Accueille-le. Prends-le à bras le corps. Et c'est une personne qui parlait beaucoup, en fait. Hein, qui aimait rire, mais qui parlait beaucoup quand même. Hein, qui aimait parler, en fait. Alors, il y a eu des périodes dans sa vie où il y avait moins de communication, on va dire. Mais c'est une personne qui était occupée tout le temps, hein, qui cavalait un peu tout le temps. 13h33. Regarde, on me fait regarder l'heure, il est 3:33. 13h33. C'était une personne qui était guidée par son cœur. Voilà ce que j'entends. Personne guidée par son cœur. Qui voyait. Qui voyait quand tu n'allais pas bien. Hmm, qui t'a aidé aussi. Vous vous êtes aidés mutuellement. Hein. Elle te dit merci pour la bougie. Elle sait que ça va te faire remuer des choses encore là. Mais que c'est pour ton bien et qu'il faut que tu lâches des vannes. Donc je t'aide à le faire. Et cette personne est fière de toi. Voilà. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis tout près de toi. Et la musique m'aide à communiquer mes pensées. Cette carte veut attirer votre attention sur une chanson précise, celle que vous aimez plus particulièrement ces temps-ci, ou celle qui remonte spontanément à l'intérieur de vous, au moment même où vous tenez cette carte. Portez une attention spéciale aux paroles de cette chanson car elle révèle les pensées du défunt. Joyeux Noël. Faites également l'exercice suivant. Installez-vous calmement devant un appareil qui diffuse de la musique. Baissez le volume et parlez à une personne décédée. Posez-lui une question ou demandez-lui de vous révéler ce qu'elle aimerait vous dire en ce moment. Si elle le pouvait... Ah oui, pardon. De vous dire en ce moment si elle le pouvait. Lorsque votre pensée est claire et précise, montez le volume et écoutez les paroles de la chanson qui joue. La réponse peut être immédiate à travers les paroles que vous entendez. Elle peut se trouver, par exemple, dans le titre de cette chanson ou encore dans l'essence de l'histoire qu'elle veut véhiculer. Voilà. Je vais te tirer une dernière petite carte. Je vais demander une petite carte. Je sais pas, tu sentiras si tu as senti des vibrations pendant ce que je te disais, parce que moi je ressens les vibrations et comme si ça y est, tu entendais mieux maintenant les messages, tu vois, au niveau des oreilles. Regarde ce qu'elle t'envoie. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt, voilà, voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et bien je suis ravie pour toi. Moi ça me donne plein d'émotions aussi, voilà. Parce que c'est tellement beau. Piou. Bon, allez, on va passer à autre chose. On demande à passer deuxième. Personne. Allez, on passe à un homme. Alors, ok, je te laisse te concentrer sur la personne, cet homme. Merci pour ceux qui feront le timing que j'épinglerai sous la vidéo. Merci infiniment. Bon, j'entends tout de suite cet homme. J'ai pas été sage. J'ai même été fourbe. Alors, on va regarder ce qui caractérisait cette personne avec l'oracle du regard. Ah, bah regarde. Tu vois, j'ai été fourbe. Regarde, quelqu'un qui avait des dettes et quelqu'un qui a dû peut-être, enfin, tu vois, erreur, conséquence. Ça a généré des conséquences. Toutes ces dettes, alors ça peut être des dettes karmiques, ça peut être des dettes financières, ça peut être de la trahison, de l'infidélité. C'est quelqu'un qui a fait de mauvais choix. Voilà. Donc c'est ce que je ressentais.
qui ne regardait pas dans le bon sens. Alors là, je ressens une énergie beaucoup plus lourde, mais c'était pesant pour moi. Donc c'est quelqu'un qui peut-être a lutté contre quelque chose, un manque d'amour, a lutté contre... ne se sentait pas à sa place, ne se sentait pas légitime. J'ai fait n'importe quoi. Bon voilà, c'est ce que j'entends. J'ai fait n'importe quoi. Alors écoute, on va regarder un petit peu plus loin avec l'oracle du regard. Il faut que je gère quand même mon timing. Ah bah il est là sous les yeux. Dette. Ah, je sentais un truc dans cet esprit-là. Héritage. Il y a peut-être un problème d'héritage là, avec cette personne qui t'a laissé beaucoup de responsabilités ou de choix à faire et de par ses erreurs, quelqu'un qui n'a peut-être pas prévu suffisamment les choses ou c'est marrant, j'entends, tu sais, un peu comme la Johnny Hallyday quoi. Tu vois, tous les problèmes qu'il y a eu après parce que les choses n'étaient peut-être pas claires ou voilà, quelque chose c'est quelqu'un qui peut-être ne pensait pas partir aussitôt, se croyait invincible. Mais toute chose a une raison. C'était une personne quand même avec un caractère un peu pourri, j'ai envie de te dire, c'est ce que j'entends. Caractère un peu de merde, oui, voilà, tu peux le dire Aurélie, je l'entends. Caractère un peu sauvage, tu vois, un peu rock and roll, oh yeah. Voilà, c'est pour ça que je vois Johnny Hallyday. Mais c'était une boule d'amour intérieure, mais voilà, peut-être que c'est une personne qui a manqué d'un papa ou de réserve d'amour. C'est ce que j'entends. Alors dette, c'est une personne voilà, qui peut-être représente les dettes d'argent, mais aussi les problèmes non résolus ou les dettes morales. Ouais, donc tu vois, c'est vraiment ce que je ressentais. Donc tu me diras si ça te parle en commentaire. Parce que ça m'intéresse de voir si je ressens les bonnes choses ou non. Et erreur, conséquence, on parle, voilà, représente le mauvais choix. Voilà, c'est ce que je disais. C'est l'erreur de jugement ou d'agissement, les conséquences de nos actes. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, tu vois, c'est une personne qui peut-être vient te demander pardon. On va regarder. En tout cas, on va regarder le lien. Attends, est-ce que j'ai oublié une carte ici? Attends, je regarde. Non, ça c'est le message. Ça c'est le conseil. Non, c'est ça. Le lien. Synchronicité. Vous étiez très complémentaires tous les deux, en fait. C'est-à-dire que peut-être toi, tu étais une personne très pragmatique, très terre à terre, très, j'entends préventive, participative, très consciencieuse. Et cette autre personne était tout l'inverse, le côté sauvage, le côté rêveur, le côté dans le moment présent, le côté dans le moment présent, mais aussi quelqu'un de peut-être mélancolique, nostalgique, qui a eu beaucoup de problèmes dans le passé, mais non résolus, entre guillemets. Et toi, tu faisais pansement, tu l'as beaucoup aidé, accompagné, j'ai l'impression. J'ai cette notion-là, mais... Ah, j'entends, mais merde, quoi, quel bout de femme t'étais, quoi. Ou quel bout d'homme tu étais, parce que... Quel petit bout t'étais, quoi. Petit bout d'homme, petit bout de femme, quoi, tu vois. Maintenant, cette personne s'en rend compte, se dit, mais... Qu'est-ce que je t'en ai fait chier baver, en fait, tu vois. Waouh. J'entends, tu peux le dire, hein. Ah, tu peux le dire, hein. Mais voilà, cette personne te dit, t'es une personne merveilleuse. Merveilleuse. Mais je t'en ai fait baver, quoi. Voilà ce que j'entends. Mais on s'est soutenu, je t'ai aidé aussi à réaliser certains rêves. Tu vois, c'est marrant. Bon, on va voir la synchronicité. Vous êtes peut-être conseillés l'un et l'autre. Mais il y avait toujours une réconciliation, j'ai envie de dire, sur l'oreiller, ou un peu comme des grands enfants aussi, quelque part. Quelque chose de... Bon, bah, il est comme ça, il est comme ça. Vous vous acceptiez tel que vous étiez, quelque part. Mais il y a un putain de carapace. Excusez-moi pour tous les gros mots qu'il y a dans celui-là, mais c'est ce que je ressens, donc je fais. Voilà, je me laisse porter, moi, sur ce que... voilà.
Vous êtes purifiés, vous avez répandu votre lumière en même temps, tous les deux. Vous êtes soutenus en fait, tous les deux. Vous étiez complémentaires. Ouais, on se complémente. Le lien que vous aviez, les expériences que vous avez traversées récemment ne sont pas le fruit du hasard. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Tout est parfaitement réglé par Dieu et l'univers. Aussi, fiez-vous au fait que vos anges vous envoient des conseils divins. Vous vous êtes brûlés les ailes un peu tous les deux, hein, quand même. Hein, c'est ce que je ressens. Mais ça vous a permis de vous transformer. Alors attends, parce qu'on libère des trucs en même temps. Fiez-vous au fait que vos anges vous envoient des conseils divins à travers les informations et les personnes qui croisent votre route en ce moment. Elles vous donneront des conseils positifs. Faites confiance au processus et aux chemins qui vous sont montrés. Vous avancerez ainsi étape par étape jusqu'à atteindre l'endroit juste pour vous. Les anges de la synchronicité sont là pour vous guider et vous rappelleront leur présence au bon moment. Pour moi, vous êtes, tu sais qu'il y a des synchronicités, vous êtes connectés. Pour moi, vous êtes toujours deux, en fait. C'est marrant, hein? Alors, j'ai une relation comme si ça pouvait être un père et un enfant. Hein, toi, son enfant, par exemple. Euh, Qu'est-ce que ça peut être? Un mentor. Comme si c'était une personne qui t'avait montré une voie, ou en tout cas, enfin, vous vous êtes aidés de toute façon, vous êtes transformés tous les deux. Rien n'est le fruit du hasard, tout est guidé. Si une opportunité se présente à vous au moment parfait, sachez qu'il s'agit du travail des anges. Il n'y a pas de coïncidence, seulement des rendez-vous de Dieu. À savoir que Dieu et ses anges vous envoient des signes et des messages à travers des personnes et des situations qui semblent en adéquation parfaite avec ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là. Si vous attendez le bon moment pour commencer ou finir un projet, sachez que des événements synchrones se produisent actuellement pour vous montrer la vérité de la situation. Cette personne t'éclaire sur ton chemin. Ça, c'est limpide. C'est limpide même pour toi, tu le sais. Ah ouais, c'est clair. J'ai l'œil de Lucie, c'est l'œil de. C'est tous les deux. Vous aviez un côté très très subtil. C'était dans les yeux que ça se passait. Tu vois. C'est vous avez un caractère autant toi que cette personne. Comment dire, une carapace quoi. Tu vois, une carapace. Mais vous êtes des boules d'amour, mais et vous savez dire merde, quoi, tu vois, c'est ça, c'est ce que j'entends. Bon, tu me diras. Ensuite, le conseil que cette personne te donne, se lancer. Il te dit lance-toi. Alors, c'est peut-être par rapport à lance-toi par rapport à ce que tu dois faire maintenant sur Terre, hein, maintenant que cette personne n'est plus là. J'ai une relation un peu au professionnel, mais on me parle d'humanitaire. Donc, à toi de prendre le message comme tel. Vos prières, donc tes prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de toi, donc lui et ses guides de lumière, parce qu'il y en a plein, hein, ça tourne. Hein. C'était une personne très aimée apparemment, ou en tout cas très, comment dire, alors très aimée, pas forcément par des gens, mais en tout cas par la nature, par des esprits de la nature, des esprits animaux, voilà, moi je vois un tourbillon de lumière autour de cette personne. C'était peut-être une personne qui travaillait dans la terre, qui était dans l'agriculture par exemple, mais qui était entourée de nature et qui respectait la nature, qui était dans la nature, qui était... voilà, et du coup j'ai tout cet esprit autour, tu vois. Et pourquoi elle te dit qu'elle a été fourbe? Parce que ça me revient. Ouais, parce qu'elle a été têtue, elle a peut-être pas écouté tous tes conseils. C'est comme si tu l'avais prévenue de quelque chose, mais bon, je continue, on va voir ce qu'on va nous donner d'autre comme message. Euh, Nous travaillons auprès de vous, donc sur cette situation depuis son origine, et nous continuerons de veiller sur vous, donc sur toi, et les personnes impliquées. Tu as peut-être demandé une protection par rapport à la famille, tu vois, comme il y a une histoire d'héritage, de choses comme ça, peut-être que tu demandes qu'on protège ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères, tes sœurs, tes amis, tantes, oncles, enfin je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ou ta communauté, je ne sais pas, mais en tout cas on te dit, tu es sur la bonne voie, persiste et cela te mènera vraiment très loin. Waouh. Ok,
Et on a la licorne. On a des animaux, tu vois, on a l'esprit de la nature, on a une jeune femme habillée en violet, donc avec des ailes. Le violet, c'est le côté coronal, on se connecte, mysticisme. Lance-toi, lance-toi à aller plus loin, faire des méditations, de l'hypnose, te connecter, etc. Et la deuxième carte, voilà ce que te dit cette personne encore, mène ta vie, tu vois. Ouvre-toi, va vers la lumière, développe-toi, ouvre tes ailes, mène ta vie. On va la lire. Je ressens une énergie en fait très, tu vois, stable, posée. Ah, c'est peut-être quelqu'un même qui tapait sur la table, mais quelqu'un de terre à terre, quelqu'un de quand même terre à terre, tu vois, mine de rien, quelqu'un qui en imposé par un certain charisme, voilà, c'est ça. Mais qui n'a pas su se faire peut-être entendre à un moment donné ou respecter. Il y avait une fragilité, une faiblesse par rapport peut-être à, je te dis quelque chose lié avec son père peut-être, ou en tout cas au niveau familial. Peut-être qu'il avait une femme, ben non, si toi tu es sa femme, bon bref, en tout cas une femme malgré tout aussi de caractère, ouais c'est ça. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Cette carte vous annonce qu'un être cher à qui vous étiez très attaché vous rend votre liberté physique, mentale et émotionnelle. Loin de vous abandonner, cette âme a réalisé que l'attachement entre deux personnes ne vivant pas dans le même monde peut créer des limites, les empêchant d'avancer dans leur cheminement. C'est comme si le lien n'avait pas été rompu. Il faut rompre ce lien, juste le temps en moins d'un instant pour comprendre que nous avons tous quand même une vie terrestre à réaliser, même si nous n'avons qu'une envie, c'est de retrouver nos êtres chers de l'autre côté. Il faut absolument à un moment donné se couper pour les laisser aussi avancer de l'autre côté, et puis pour revenir là, dans la matière, parce que sinon, on est tout le temps en train de se dire, ah bah c'est un message de lui, c'est un message d'elle, c'est ceci, c'est cela, et ça peut devenir nocif aussi, faut pas l'oublier, parce que on se coupe des autres, et on se coupe de notre cheminement. D'accord? Je pense que c'est le message qu'il veut te donner. À partir de maintenant, tu peux faire des choix de vie sans te sentir coupable envers la personne décédée, donc envers moi. Par exemple, vous défaire de ses effets personnels, vendre la maison ou l'entreprise. C'est pour ça que j'avais le mot maison tout à l'heure. Tu as peut-être encore un lien, un attachement matériel avec cette personne, très lourd. Et du coup, tu te poses des questions, mais je veux pas vendre parce que c'est toute ma vie avec cette personne, c'est un lien. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Elle accepte avec plaisir et soulagement ces changements. Cette liberté profitera aussi au défunt. Tu vois, c'est ce que je te disais. Cela lui donnera l'énergie nécessaire à son évolution spirituelle. Il pourra dorénavant se concentrer un peu plus sur lui et poursuivre ses apprentissages sans remords ni culpabilité. Ça ne veut pas dire qu'il va t'abandonner, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de signes ni de messages. Ça veut dire justement que vous aurez tous les deux une plus grande liberté et donc encore un plus grand potentiel justement pour communiquer ensemble par la suite. Voilà, donc sens-toi légitime de tes choix. C'est ce que cette personne te dit. On continue. Alors, pour le troisième, j'ai une jeune femme. J'ai tout de suite le mot jeune, donc je te le dis, j'ai plutôt une jeune femme ou une énergie en tout cas féminine, enfantine. Voilà, plutôt, même j'entends le mot cabriole, tu vois. Bon, on va regarder si ça nous confirme avec les... Ah ben regarde, j'ai la femme et j'ai projet activité. Donc une femme, jeune femme, dynamique, ça peut être un enfant aussi avec des projets activités. J'entends le mot crèche, donc il peut y avoir un lien avec la petite enfance. Vraiment une femme enfantine, une femme enfant peut-être, ou une jeune fille. On va regarder 45. J'ai le chiffre 12 qui me sort. Peut-être que ça te parle ou pas, je ne sais pas. Donc 12, c'est le mois de décembre. Peut-être qu'il y a un lien avec sa date de naissance, ou le 12, ou toi, ou je ne sais pas. On me dit c'est cadeau. Voilà. Ok, alors on y va. 45, projet activité, ça nous parle de... Alors, oui, dans tous les domaines. Donc projet activité dans tous les domaines. Donc c'était une touche à tout. Voilà, une personne en tout cas un peu touche à tout, je pense, curieuse, ou en tout cas qui faisait plusieurs activités, ou... J'entends le mot cabriole, donc ça peut être aussi une personne qui faisait beaucoup de sport, ou
ou tout le temps la bougeotte. La bougeotte. Voilà ce que je ressens. Euh, Alors, elle me transmet la musique Savoir aimer de Florent Pagny. Alors, il y a peut-être un lien avec la langue des signes, parce que ce clip, il y a la langue des signes, donc ça pouvait être une personne avec une déficience auditive par exemple, alors ça va pas parler à tout le monde, mais euh, j'ai l'impression que c'était pas forcément une personne très proche, mais il y avait un lien d'âme. Quand je dis très proche, ça n'est pas forcément familial. Euh, Ou alors ça peut être familial, mais c'est une personne qui menait sa vie, quoi. Il y avait une certaine distance entre vous, pas négative ou quoi que ce soit. Comment t'expliquer? Tu vois, par exemple, comme une jeune étudiante qui était partie faire ses études à distance de chez toi et qui le vivait très bien, toi aussi. Euh, et du coup, indépendante, ouais, j'entends une personne indépendante. Voilà, personne indépendante. Je suis désolée, ça me gratte le nez, je sais pas pourquoi. Donc je le fais. Voilà, l'oreille aussi. Pourquoi me gratte le nez? Bon, je continue. Oh bah oui, je vais être en retard, Aurélie, enfin. Enfin. Alors, excusez-nous, excusez-moi, excusez-nous, excusez-nous, on arrive. Voilà, et donc bah, j'ai la femme, bah, la femme tout simplement, voilà, c'est une femme. Hmm. Ça peut être une amie, une compagne, une femme d'âge moyen, une épouse. Voilà, donc ok. Donc c'est ce que je ressentais. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Alors, on continue. Je vais peut-être aller un peu plus vite pour la fin, je suis désolée. Euh, mais c'était une personne pressée, je pense. C'était une personne qui courait tout le temps. C'est une personne qui était de toute façon, voilà. Alors, le lien que vous aviez, comptez vos bénédictions. Vous étiez dans la gratitude de la vie. Euh, vous saviez les petits moments que quand vous vous retrouviez ensemble, vous saviez les apprécier. Vous saviez les partager de façon intense et intemporelle. Elle est partie, elle aurait pas dû. Voilà, j'ai l'impression que c'est une femme partie trop tôt, ou une personne partie trop tôt, une enfant partie trop tôt. Mais en tout cas, vous aviez profité de chaque moment. Voilà, j'ai comme s'il n'y avait pas de regret parce que vous étiez restés vous-même, autant l'une que l'autre, et que vous avez été guidé par vos propres choix, votre amour, et vous avez respecté l'espace de l'une et de l'autre. J'ai beaucoup de fou rire aussi, donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'échanges, de rires, de... Je pense que c'était une amie. Moi, je ressens ça, mais comme une amie, en fait, en tout cas, vraiment une amie, une meilleure amie. Euh, Qu'est-ce qu'elle te donne comme conseil? Se mettre à disposition. On a encore la licorne, on a encore le violet. Elle te dit, ton âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui t'apporte tout ce dont tu as besoin. Concentre-toi totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que tu fais. Moi, je pense que tu as juste évolué dans ce chemin-là de donner et de recevoir, mais vous étiez déjà toutes les deux, ou tous les deux, dans cet équilibre de donner, de recevoir et d'être dans la gratitude. Je pense que vous aviez vécu tous les deux, toutes les deux, en tout cas, des expériences difficiles mais enrichissantes. Vous les aviez portées dans un sens positif euh, de cette expérience que vous avez pu vivre, pas forcément tous les deux ensemble, toutes les deux, ou tous les deux, mais de votre vécu. Ouais, c'est ça. Mais un lien d'âme, un lien d'âme. Peut-être que c'était une collègue aussi professionnelle, hein, ça peut être ça. Une collègue sur le plan professionnel, c'est très possible, parce qu'on a l'activité, les projets activités. C'est très possible. Personne qui t'a peut-être aidé aussi sur ton cheminement, qui t'a peut-être fait te rendre compte que waouh, c'est une personne qui, par exemple, voilà, malgré des difficultés, ben, elle arrivait à exercer le même métier que toi et c'était quelque chose de beau, quoi. J'ai peut-être quelque chose dans cet esprit-là. Qu'est-ce qu'elle te dit? Fais la paix.
Mhm. Fais la paix. Avec quoi? Pardon. Bon, elle me traverse. Oui, 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 fais la paix. Sois plus douce ou doux avec toi. Allume une bougie. Voilà ce qu'elle te dit. Fais la paix. Voilà. Alors, ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. C'est ça, c'est ce que je ressentais en fait, c'est que là si elle te dit fais la paix, c'est que j'ai l'impression que soit tu n'as pas pu assister à son enterrement, ou surtout je pense que du fait de cette distance que vous aviez, euh, c'est comme si tu n'avais pas pu profiter jusqu'au dernier moment avec cette personne, ou qu'elle est partie dans des conditions où elle n'aurait pas dû. Donc, t'as pas pu la voir au dernier moment ou quelque chose comme ça. Donc, arrête de culpabiliser en fait. Tu comprends? Euh, c'est rien n'est de ta faute, quoi. Rien, rien. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Cette carte signifie que le temps est venu de passer à autre chose, d'arrêter de ressasser un événement passé. Ce qui est fait est fait, ce qui est dit est dit. On ne peut rien y changer. Ce message peut faire... J'entends erreur médicale. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais j'entends erreur médicale. Donc, ce qui est fait, ce qui est dit est dit. Peut-être que vous êtes engueulé aussi avant son décès, et comme si vous n'aviez pas pu recoller les morceaux avant. Il y a quelque chose comme ça. Mais fais la paix, en tout cas, avec toi-même. Ce message peut faire référence à une situation vécue concernant un défunt. Par exemple, vous vous en voulez de ne pas avoir été là au moment de son départ, hein. Voilà, c'est ce que je ressens, hein. Et de ne pas avoir eu le temps de lui parler. Dites-vous qu'il comprend maintenant la situation. Cette carte peut aussi se rapporter à une difficulté que vous vivez avec votre entourage. C'est peut-être un conseil aussi qu'elle te dit, regarde, fais pas la même chose, d'accord, avec ton entourage. Arrête de penser au passé, ce qui a été fait est fait, ce qui a été dit est dit. Passe à autre chose, fais la paix, c'est ok. Si elle porte sur ce que vous vivez en ce moment, le défunt vous voit malheureux et il vous conseille de faire la paix afin de retrouver votre sourire et votre rayonnement. Parce que tu es certainement une personne dynamique avec plein de projets et déjà dans la gratitude. Parce que tu es également ce miroir de cette personne-là. Alors même si tu es un homme, tu as une partie yin vraiment qui est dans beaucoup de projets, beaucoup d'activités, tu es dans la gratitude. Tu es une personne qui te met à disposition des autres. Tu es dans le donner, le recevoir. Je te dis bravo. Et voilà, tu vas continuer à évoluer. Voilà le petit... C'était un petit clin d'œil. Pour la dernière personne que j'ai mis là, c'est un homme. Eh bien, je vais le mettre de côté. D'accord? Parce que je ne vais pas pouvoir finir la vidéo, j'ai un rendez-vous là. Et je te propose de cliquer sur la prochaine vidéo que je vais faire du coup tout à l'heure. Et je mettrai message d'un défunt qui se fait attendre. Qui se fait attendre. Tiens, regarde, la carte qui tombe, c'est illusion apparence. Bon, écoute, je laisse tout le suspense. Je ne regarde pas. C'est tombé une fois, mais je ne regarde pas le reste. Ça, je mets de côté. Euh, J'espère que ça t'a soulagé, que ça t'a aidé, que ça t'a mis des paillettes dans les yeux un petit peu pour te soulager, pour que tu puisses passer de belles fêtes en tout cas, sans avoir aucune culpabilité et dans cette douceur d'un monde merveilleux finalement. Voilà. Eh bien, merci. Je te fais des bisous. N'hésite pas à mettre en commentaire évidemment tes ressentis parce que toi ça va te libérer également. Voilà. Si t'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi. Mets un pouce si tu apprécies cet échange. Et si tu veux participer un petit peu énergétiquement à mon rêve à moi qui est d'aller voir ces aurores boréales, n'hésite pas, j'ai une cagnotte juste en bas dans la description. Tu cliques sur la petite flèche en bas et tu verras, j'ai mis un petit lien avec une cagnotte. Tu peux mettre 1 euro, ce que tu veux, pour m'aider en même temps à me connecter à une énergie encore plus haute qui sont ces aurores boréales. Et bien sûr, où j'aimerais te faire des vidéos de là-bas aussi pour t'en faire profiter. Voilà. Je te remercie, je te fais plein plein de bisous, prends soin de toi et n'oublie pas que il y a une vie après la vie et
et que tout est lumière. Il faut juste poser ses yeux sur la lumière. Je t'embrasse, très jolie lumière, je t'aime et je te dis à bientôt. Ciao ciao.